Bonjour les amis, nous sommes très heureux, Véronique et moi, de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Ce soir, nous allons vous parler de tarot et des oracles. Dis-moi Michel, qu'utilises-tu en pratique courante, les tarots ou les oracles? Les oracles, car pour moi, grâce à eux, je peux affiner mes prédictions. Et toi Véronique, que préfères-tu utiliser? Alors moi, j'utilise toujours les tarots en premier, puis j'affine en utilisant les oracles. Avant d'expliquer notre technique, dis-nous Véronique, ce qu'est un tarot. Alors le tarot est un ensemble de cartes à jouer qui est principalement utilisé aujourd'hui comme outil divinatoire. Son origine remonte au XVe siècle en Europe et il s'agissait alors de simples cartes à jouer. Les jeux de tarot modernes se composent généralement de 78 cartes divisées en deux groupes principaux, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont au nombre de 22. Elles ont une signification profonde et symbolique. Elles représentent des leçons de vie, des situations importantes ou des étapes dans le cheminement spirituel. Les arcanes mineures sont au nombre de 56. Elles sont divisées en 4 catégories, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Et dans chaque catégorie, il y a 10 cartes numérotées, plus un valet, un cavalier, une reine et un roi, soit 14 cartes dans chaque catégorie. Ils correspondent à différents aspects de la vie, action, émotion, intellect et matériel. Moi, personnellement, je n'utilise que les arcanes majeures. Dis Michel, pourrais-tu nous définir ce qu'est un oracle ou ce que sont les oracles? Un oracle est un outil de divination ou de guidance spirituelle, utilisé pour obtenir des réponses, des conseils ou des informations sur le passé, le présent et l'avenir. Les jeux d'oracle peuvent être basés sur une multitude de thèmes, tels que les anges, les animaux totems, la nature, etc. Il n'y a pas de nombre fixe de cartes dans un jeu d'oracle. Chaque jeu est unique et peut contenir autant de cartes que l'auteur le souhaite. Les oracles offrent généralement plus de liberté d'interprétation par rapport au tarot. Les messages sur chaque carte sont souvent plus directs et peuvent inclure des mots-clés, des phrases ou des descriptions complètes. On utilise les oracles pour obtenir des conseils, des messages spirituels ou des réponses à des questions spécifiques. On les utilise pour le développement personnel, la méditation ou la guidance spirituelle. Lors d'une lecture, le consultant pose une question ou se concentre sur une situation particulière. Le praticien ou le consultant mélange et tire les cartes, puis interprète les messages en fonction des images. Attention, les oracles ne sont pas une science exacte. Cela dépend du praticien. Il ne faut pas oublier que vous êtes maître de votre vie et il n'y a que vous qui pouvez prendre des décisions. Nous avons vu le tarot, les oracles. Et maintenant, peux-tu me dire quelle différence il y a entre le tarot et les oracles? Eh bien, un tarot est un oracle par définition. Mais en revanche, un oracle n'est pas un tarot. Bon, je reconnais que je vous aide pas beaucoup sur ce coup-là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le plus connu des tarots est le tarot de Marseille, mais il en existe bien d'autres. La première différence entre les deux est le nombre de cartes. Le tarot de Marseille est composé d'un nombre fixe de cartes. Il y en a toujours 78. Un oracle n'est pas composé d'un nombre fixe de cartes. On a en général entre 30 et 200 cartes. Il s'agit du choix de l'auteur. L'autre grande différence, c'est que l'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le tarot. Il y a des règles à respecter. Alors que c'est beaucoup plus libre pour les oracles. Pour les tarots, il faut un minimum de compréhension, de compétences et d'apprentissage pour faire des interprétations justes. Un tarot est rempli de symboles, il faut idéalement les connaître. Les oracles sont beaucoup plus simples d'interprétation, car l'intuition peut encore plus facilement venir nous aider. Le tarot demande plus de connaissances, plus de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les deux en complément. Le tarot de Marseille est d'une grande puissance, mais il faut apprendre à le tirer. Dis-moi Michel, peux-tu nous expliquer comment tu pratiques? Alors, j'utilise principalement les oracles, car pour moi cela m'aide à avoir plus facilement les messages des guides. Cela aussi me fatigue moins car je m'appuie sur les oracles. Je pourrais bien sûr ne pas avoir de support, mais je me suis aperçu avec la pratique que cela rassure le consultant.
Il m'arrive aussi de me servir du tarot, mais surtout quand il y a des questions bien précises. Et toi, Véronique, peux-tu nous expliquer ta pratique? Comment fais-tu? Moi, je commence toujours par ouvrir le tarot, soit avec un domaine précis, soit sans. Et dans ce cas-là, on voit le domaine choisi par le tarot. Et il peut arriver que l'on ait des surprises. Après un ou plusieurs tirages de tarot, pour aller encore plus précisément dans le domaine étudié, je me sers d'oracle pour affiner et avoir des détails supplémentaires. Et moi, personnellement, j'ai besoin de commencer avec la rigueur d'un tirage de tarot. J'ai besoin de ce moment pour rentrer à l'intérieur de moi. Je commence alors à me laisser aller, à percevoir les messages envoyés par l'univers. Je suis alors complètement connectée à mon intuition et je peux plus aisément recevoir les messages de l'invisible. La lecture des oracles est alors plus facile et évidente. Les tirages, que ce soit du tarot ou des oracles, représentent de merveilleux outils de développement personnel. Et lors de mes coachings de travail, avant une formation Reiki ou une hypnose, je tire souvent une ou quelques cartes d'oracle. Ce tirage sert à donner une indication de l'état d'esprit et du travail à effectuer à l'instant T. On est guidé ici, maintenant, aujourd'hui. Et je n'utilise pas les mêmes oracles, j'utilise alors ceux qui sont beaucoup plus spécialisés. Quels sont les jeux que tu utilises le plus souvent, Michel? Alors moi, j'utilise le grand Béline, le petit Béline, j'utilise le Mademoiselle Normand, j'utilise le grand Tétélia. Et toi, Véro, quels sont tes jeux préférés? Alors moi, j'utilise des jeux différents quand je suis en période de divination ou plutôt en période de coaching. Pour tout ce qui est divination, mes jeux préférés dans le tarot, déjà je n'utilise que le tarot de Wurst. Et en oracle, mes choix varient. J'utilise principalement l'oracle de la forêt sacrée, les esprits de la forêt, l'oracle du temple des fées, l'oracle des êtres de lumière, l'oracle de la magie verte. Pour des questions beaucoup plus spirituelles, telles que quel est mon chemin de vie, ou des questions vraiment spirituelles, j'utilise l'oracle quantique. Dans mes coachings de travail, j'utilise des oracles spécialisés. 31 jours pour changer de vie, positive attitude, l'émotion nous raconte, le travail bleu et work oracle. Quel beau programme, Véronique. Super. Donc, quelle est ta conclusion, Michel, sur ce sujet? Cela m'a fait plaisir de vous partager cette passion. Et ce n'est pas la seule. Et vous verrez lors de nos vidéos d'autres sujets. Cela vous permet de vous apercevoir qu'il y a plusieurs méthodes. Et c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Laissez votre intuition vous guider et surtout quand vous choisissez un oracle, laissez faire les choses. Que pourrais-tu nous dire, Véronique, en conclusion? Alors, moi, je voudrais insister sur le fait que les tarots et les oracles sont là pour nous aider à capter des messages adaptés à une situation à l'instant T. Ils correspondent à notre énergie du moment. Ils nous montrent le meilleur chemin à suivre, la meilleure décision à prendre. Ils vont nous faire comprendre pourquoi une situation est bloquée, ou les enjeux d'une relation. Bref, ils nous montrent une voie. Mais se mettre sur les bons rails est notre propre décision. Nous gardons notre libre arbitre. C'est à nous d'agir. Alors, nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions. Peut-être même qu'elle vous a donné envie de consulter un cartomancien, quelle que soit sa manière de travailler. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous poser des questions. Likez, abonnez-vous et à bientôt lors d'une prochaine vidéo. Bientôt. Bonsoir.